Quelques petites précisions sur la correction des exercices 4 et 5 de notre objectif 24. Donc le but de l'exercice 4, c'était vraiment d'utiliser le vocabulaire sur les angles aigus, droits, obtus, plats. Et pour ça, se souvenir que tout simplement un angle aigu est plus petit qu'un angle droit. Donc dans ce cas-là, que sa mesure est donc comprise entre 0 et 90 degrés. Et qu'un angle obtus, deuxième cas ici, où l'angle est plus grand que l'angle droit et donc sa mesure est comprise entre 90 et 180 degrés. Donc normalement pas de grosses difficultés pour les deux premiers exercices. On pouvait éventuellement avoir un petit doute en ce qui concerne cet angle-là et cet angle-là qui sont tous les deux très proches de l'angle droit et qui peuvent arriver à apporter quelques confusions. Celui-là pouvait être un angle un petit peu problématique. On peut penser à un angle plat. Simplement, si on observe bien la figure, on voit bien que au niveau du trait ici, on n'est pas sur quelque chose qui est aligné et qu'on a vraiment deux côtés qui sont clairement tracés. Donc, on est sur un angle qui est plus petit qu'un angle plat, donc un angle obtus. Ensuite, pour la question numéro 3, là, c'était simplement de savoir aigu entre 0 et 90, obtus entre 90 et 180. La question numéro 4 ne posait pas non plus de problème en identifiant chacun des angles. Je reviendrai plus spécifiquement sur l'exercice numéro 5, pour lequel là il s'agissait d'expliquer en quoi les figures étaient fausses. Alors bien sûr on explique que les figures sont fausses sans utiliser de rapporteur. En clair, quand je vois cet angle-là, visuellement, j'ai un angle qui est plus petit qu'un angle droit, donc j'ai un angle qui doit être aigu, et pourtant on m'annonce une mesure de 100 degrés, ce qui correspond à un angle obtus. Donc votre petite explication part de ce constat-là, c'est-à-dire que dedans je veux forcément voir apparaître le fait qu'il y ait un angle aigu qui est tracé, que 180 correspond à la mesure d'un angle obtus, et donc clairement la mesure est fausse. Pour celui d'à côté, on n'a pas de souci au niveau du petit angle ici qui est un angle aigu et on nous annonce 80 degrés, ce qui correspond. On peut rien dire aussi sur l'angle suivant qui est un angle obtus et qui peut donc être susceptible de faire 120 degrés. Là où il fallait un petit peu réfléchir, c'est de se dire, tiens, si j'additionne le 120 degrés et le 80 degrés, j'obtiens 200 degrés. Et si j'ai 200 degrés, ça veut dire que je suis même plus grand qu'un angle plat. Et très clairement, j'ai pas un angle, en regroupant les deux, qui est plus grand qu'un angle plat. Donc, voilà pour la résolution et pour les petites explications supplémentaires pour ces deux exercices.